Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit test au niveau du cutter rotatif. Alors ça fait déjà 3 fois que je tourne la vidéo, 3 fois mon téléphone me plante. Donc ça en devient vraiment fatigant. Si, ça me fatigue. Alors, je vous montre donc comment se présente le cutter. C'est pas très compliqué. Vous avez donc une règle qui vous permet d'avoir une aisance au niveau du diamètre de découpe. Vous n'avez que le cutter qui commence à 4 cm. Si vous voulez, vous pouvez très bien le reculer. Voilà, vous l'enjambez un tout petit peu, ça monte, mais vraiment, vous gagnez vraiment quelques millimètres. Voilà. Alors, pour le dévisser, c'est simple, hein. Voilà, il y a la petite roulette, vous le faites aller et ça vous permet de fixer où vous souhaitez donc placer votre cutter, où vous voulez le mettre. Alors, moi, je vais le remettre parce que, hop, comme j'avais fait la vidéo pour vous montrer. Bien sûr, si vous voulez changer la lame, alors je ne sais pas la lame comment elle se change et où qu'il faut acheter la lame. Donc, il faudra que je regarde sur le magasin ou contacter directement sur Journal Say. Alors, bon, de toute manière, c'est bien. Je vous remettrai les liens des produits que moi j'ai choisis. Je vous mettrai également le code promo des moins 8% que vous avez droit à sur votre commande en rentrant le code PERLECOM8. N'hésitez pas, vous avez toutes les informations en barre d'infos avec les liens des produits. Alors, donc, ce cutter, j'étais en train de vous dire, va de 4 cm à 17 cm, parce que, oui, 16 cm, parce que je pense qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout, en fait. On va quand même regarder. Ouais, c'est 16 cm, donc pas plus, pas moins. Donc, une fois que vous avez choisi votre diamètre, bah, vous placez votre curseur. Nous, on va le faire à 6 cm. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous montrer aussi quelque chose. Vous avez donc comment je peux dire ça, une partie antidérapante pour bien stabiliser donc votre cutter. Vous avez une croix qui vous permet de faire un repère. Vous avez, voyez là, vous avez des petits crans qui vous permettent d'avoir les degrés que vous souhaitez, parce que si vous voulez couper un quart de cercle, un demi-cercle ou un trois quarts, vous pouvez, hein. Vous avez les degrés qui sont là. Et vous avez également, donc, voilà, c'est ça, j'étais en train de me réfléchir, je ne savais plus. Le petit capuchon à retirer et à placer là, vous avez une sorte de petite tête, voilà. Et vous pouvez le mettre là, votre petit capuchon, pour éviter de le perdre. Bien sûr, quand vous le posez sur la table, vous ne le posez pas comme ça va abîmer la lame. Vous le posez à l'envers. Alors, je vous montre, parce que j'ai fait un test, et comme je vous dis, ça fait déjà 3 fois que je fais la vidéo. C'est compliqué, il faut la retourner, il faut redire les mêmes choses. C'est pas évident. Donc, je vous montre, j'ai coupé du simili-cuir. Voilà, c'était du simili-cuir de chez Action. Ça coupe très, très bien. Des fois, il y a des petites parties comme ça, vous voyez, parce que le simili-cuir, il est tissé. Donc, des fois, on a des petits restes, mais c'est pas très méchant. Vous prenez un ciseau. S'il y a des petits morceaux de tissu, ça peut arriver. Vous prenez un ciseau, ça va découper. Vous voyez? Alors, moi, j'ai fait un test. Vous voyez, c'est pour vous dire, hein. J'ai fait des tests sur le simili-cuir, donc de chez Action. Voilà. Alors, on va faire à nouveau un test avec le papier. Bon, on va faire un test avec le papier. Alors, pour ça, je prends un tapis de découpe, forcément. Alors, vous n'allez peut-être pas voir comment je coupe, mais moi, je vais le placer devant moi parce que tout à l'heure, je l'ai mis comme ça et ça glissait au niveau du rond. Alors, je vais faire une croix. Alors, moi, je vous conseille de faire la croix. Pourquoi? Parce que si vous voulez, par exemple, refaire... admettons que le cutter peut bouger. Ça peut arriver. Bon, bien que moi, ça a été. Vous placez votre croix et vous pouvez avoir le repère là. Si vous voulez refaire un autre rond, pour faire ça, c'est mieux de faire une croix. Alors, si vous voulez faire des pièces comme ça pour faire des découpes au niveau des checkers, vous faites d'abord le rond
à l'extérieur et après vous coupez à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si vous coupez là, vous n'avez plus votre repère au milieu. Donc ça veut dire pour faire votre rond comme ça, vous ne saurez pas le faire. Donc là, moi je vais couper, je me mets là. Je vais faire la découpe. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. J'ai le pied du téléphone. Donc, c'est un peu... on va dire c'est compliqué. Mais ça tape à chaque fois dedans. Je suis obligée de le bouger. Ça me fait bouger ma découpe. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je bouge un petit peu parce qu'à chaque fois, je reculais. Et à chaque fois, ça me faisait bouger mon cercle. Alors là, je coupe du papier, donc 350 grammes. Voilà. Donc là, j'ai découpé mon rond sur ma feuille qui est là. Vous voyez, il y a un trou et un trou. Alors maintenant, je vais replacer mon cutter. Avant de placer le cutter, il faut mettre le diamètre qu'on a envie. Je place mon cutter. Alors, vous tenez toujours la partie là. Hein. Voilà, on va... Ah, ça va. J'arrive à passer mon bras de cutter. C'est bien. Voilà, j'ai bougé. J'ai bougé, j'ai bougé. Ah, je vous ai dit, hein, si moi je ne le mets pas devant, le problème c'est que je glisse. Allez, je vais le mettre devant moi parce que ça va vraiment pas. J'essaye toujours de faire au mieux, mais là c'est pas possible. J'y arrive pas. Parce qu'il faut que je tienne. Faut que je tienne ça. Et avec les bras là, c'est pas évident. En plus j'ai mal à mes bras, donc avec le sport, j'ai mal partout. Voilà, vous voyez, donc là vous avez votre cercle. Vous voyez, j'en ai fait un tout à l'heure. C'est le même. Alors, si vous voulez par contre faire ça 10 fois, moi je vous conseille, c'est de faire d'abord votre rond. Bon, vous voyez là, je n'ai pas mis de croix, mais c'est pas grave. Alors, vous faites d'abord votre cercle, l'extérieur. Vous en coupez, admettons 10. Et après, vous remettez sur la position votre cutter, sur le diamètre que vous voulez faire. Et là, vous coupez l'intérieur. Vous ne faites pas le contraire. Comme je vous ai dit, vous allez couper là. Et comme vous n'aurez plus votre croix, vous ne saurez plus où que vous devez placer. Au moins que vous voulez faire des ronds un peu excentrés. Bon, ça, c'est encore autre chose. Vous pouvez. Mais si vous voulez vraiment faire des ronds comme ça, vous voyez, des cercles pour faire des cutters. Donc là, moi, j'ai pris 6 cm. Et là, il y a 4 cm. Vous pouvez faire le contour plus fin. Vous auriez pu faire 6 cm et 5 cm. Moi, j'ai fait 6 et 4. Donc, voilà. Franchement, le cutter, il est vraiment super chouette. Hein. C'est vraiment un bon investissement. Là, en plus, en ce moment, il est en promotion. Donc, si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas. C'est comme la perfo, je crois. Elle est en promo, même le cutter. Enfin, pas le cutter, le massicot, il me semble. Bon, je vous mets de toute manière, c'est bien les liens en barre d'infos. Si vous voulez, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas. On va faire une petite démo en même temps pour le cutter. Je vais vous montrer voilà comment ça coupe. Alors là, j'ai une règle. J'ai une règle. Voilà, la règle va de 0 à 31 cm. Alors, pour retirer la lame, là c'est pareil, j'espère que je vais y arriver parce que je suis éloignée. Alors, vous avez des crans là. Vous voyez, vous avez un petit cran là qui va du côté du 31. Donc, vous prenez votre lame. Vous le passez. Vous allez lever votre massicot. Vous l'avancez et vous le levez. Après, pour le mettre, c'est pareil, je crois. Voilà, on le met. Voilà, vous l'enclenchez dans le petit rond là. Et puis, hop, vous la baissez. Il n'y a rien de compliqué. Ça va super vite. C'est super simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Si vous regardez bien sur votre massicot, si vous avez déjà changé la lame, vous vous rendez compte que sur un massicot traditionnel, vous avez toujours... Alors,
que je retrouve. Vous avez toujours, vous voyez là, il y a un petit déportant. Vous avez toujours un petit élargissement, on va dire, qui vous permet d'enlever la lame. Bah là, c'est pareil. Sauf que là, vous l'avez, là, c'est un petit cran. Voyez. Vous voyez. Donc, pour couper, alors, ce massicot, il est bien parce que vous pouvez couper droit. Donc, c'est-à-dire, vous mettez, vous voyez, c'est pas évident pour moi. Hein. Vous mettez donc la règle droite. Alors, ça se change. Hein. Sur le site internet, ils en vendent. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Là, vous avez une lame. Vous avez des petits vis. Donc, il faut dévisser pour pouvoir accéder à la lame, pour pouvoir la changer. Pareil, je ne sais pas où qu'ils en vendent. Ça doit se vendre sur une autre plateforme chinoise ou sur la boutique. Voilà, toujours à l'envers et à l'endroit. Alors, on va le placer. Alors, quand vous appuyez dessus, ça fait comme un petit coussin d'air. Voilà, la lame. Alors, attendez. Je suis pas devant, j'y arrive pas. C'est vraiment, c'est agaçant. Hein. Voilà, j'ai pas de force dans les bras. Alors, vous appuyez sur la lame. Voilà, tout simplement. Et en fait, vous voyez, il y a un petit coussin d'air. Donc ça va vous permettre, vous voyez, quand vous appuyez, que la lame se apparaît. Voilà, pour pouvoir couper. Alors, il y a différentes lames. Hein. Celui-là, vous le recevez avec la lame droite. Après, vous pouvez changer les lames. Ils sont interchangeables. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ce massicot, il est bien aussi. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai fait un petit test. Donc, j'ai pu découper là. Mais vous pouvez aussi, sans arracher la page, vous voyez, vous pouvez découper l'intérieur des images. Posez votre massicot. Alors, on va mettre un petit tapis en dessous. Quand vous allez poser votre massicot, il faudra vraiment que vous regardez votre lame et pas comment dire, la lignée de la règle. Donc, vous passez votre massicot. En plus, c'est bien, c'est parce qu'il y a des traits. Hein. Il y a des traits, c'est quadrillé. Donc, vous voyez comment vous posez votre massicot. Donc, voilà. De manière à ce que la découpe soit bien droite. Vous passez votre main comme ça. J'ai mal fait. Je ne l'ai pas bien fait. Ouais, il y a un petit dépentant. C'est une habitude à prendre. Hein. Je pense qu'il faudra que je regarde comment il faut bien s'en servir. Parce que c'est pas évident. Hein. Voyez là, je suis un tout petit peu plus près. Bon, il faudra que je regarde comment ça découpe vraiment au pile poil. Mais vous voyez, ça coupe très très bien. On va couper encore là. Alors, je ne sais pas comment il faut placer la lame. Je suis en train de regarder. Alors, attendez. Je vais me mettre devant. Je suis là. Je vais regarder si je place le trait de la règle dessus. Est-ce que c'est bon ou pas? Alors, je suis en train de regarder comme ça. Moi, ça va me permettre en même temps de dire comment vous devez placer votre règle, votre massicot. Je place le bord de la règle. Ah, c'est peut-être la règle alors. Ouais. Donc, bah, c'est bien ça. Bon, je me suis trompée. Donc, quand vous découpez, vous placez votre bord de papier sur le bord où vous devez découper au niveau de la règle et pas la lame.
Comme la lame était déportée, je croyais qu'on prenait la lame. Mais non. Parce que je n'avais pas réussi la dernière fois. Donc, on va reprendre cette image qui est en dessous. Je vais faire une petite découpe. Alors, je me mets tout près pour que je puisse voir. Parce que je ne peux pas découper là. C'est pas possible. J'ai pas mes yeux qui sont en face des trous. Hein. Faut que je vois ce que je découpe. Alors, est-ce que c'est bon? Apparemment, c'est bien ça. Donc, j'en refais encore un. Impeccable. Vous voyez là, c'était quand même, je vous montre, c'est quand même mieux que la première fois. Donc, il coupe vraiment très très bien. Alors, par contre, hein, comme je vous ai dit, hein, si vous voulez couper, vous passez votre règle au niveau du trait de la coupure. Donc, c'est-à-dire là, le trait, le cadre, et vous coupez. Voilà, comme ça, ça va vous faire tout l'encadrement. Bah écoutez, que dire? Moi, je suis vraiment super contente de ces petits outils. Je suis contente. Voilà, ça va me servir pour faire des petites découpes, pour pouvoir faire... des fois, je veux découper, vous savez, dans des carnets de stickers. Des fois, j'ai pas envie de toujours découper, vous voyez, comme là. On n'a pas envie... Alors, il faut que je le retrouve. On n'a pas envie de découper. Est-ce que je vais le retrouver? Bon, ça, c'est de la pub que j'avais pris à Cultura. Hein. Donc, c'est pas une bande dessinée, rassurez-vous. C'est pas un livre non plus. Vous voyez, là, c'est pas coupé. Hein. J'ai pas coupé, là, sur les bords. Hein. Donc, si vous voulez découper vraiment l'image à l'intérieur, vous pouvez. Ça vous évitera d'avoir plein de petits morceaux de papier. Ça, c'est pas mal. En plus, le cutter, il coupe très bien. C'est portatif, vous le placez où vous voulez. Comparativement à un massicot comme ça, il y a des fois on n'arrive pas à... Vous voyez, si je veux vraiment, admettons, couper là, une image là, admettons celle-là. Admettons, je veux les deux images là. Alors, je vais savoir couper à la rigueur. Vous voyez, déjà, c'est compliqué, hein. Faut le mettre dedans. C'est pas évident. Alors là, je peux pas aller plus loin. Si je veux aller plus loin, bah, il faut que j'arrache la page. Ça va me faire des petits morceaux de papier. Vous voyez là, je ne peux que couper celle-là. Et encore sur la verticale. Si je veux comme ça, si je veux couper comme ça, je peux pas. Soit je dois prendre un ciseau et tout détourer. Ça veut dire faire des petites découpes. Aller là. Si, admettons, je veux celle-là, il faut que je vais couper tout là, là. C'est embêtant. Tandis que là, avec le massicot, voilà, je pose. Je prends un petit tapis. Voilà. Je mets où je veux couper. Alors, je vais voir si j'arrive. Voilà. Je vais vous le découper. Bon, je fais ça à l'arrache. Hein. Je fais pas attention comment je coupe. Je fais ça quand même assez rapidement. Voilà. Je vais vous montrer que c'est possible. Voilà. J'ai découpé ma petite image sans enjamber sur d'autres parties. Voilà, maintenant si je veux l'autre, je peux la découper. Si je veux celle-ci, je peux la découper. On verra là, ça va être un petit peu compliqué. Il faudra peut-être que je la découpe avant parce que là, la page est quand même... Ouais, il faut vraiment que j'enlève bien les... Voilà. Hop, le petit bord qui se fait au niveau du carnet. Mais franchement, c'est vraiment faisable. Vous n'avez plus qu'à prendre votre massicot portable et puis bah, vous coupez ce que vous avez envie. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire. La petite image là, je peux la découper sans couper là. Voilà, c'est vraiment super. Moi, je trouve que ce cutter, il va vraiment bien m'aider. Ça va vraiment m'apporter
un gain de temps. Si j'ai pas envie de prendre un ciseau ou voilà, X truc, un cutter que je peux me blesser, là c'est vraiment facile. Vous posez votre papier au bord de la règle et ça coupe tout seul. J'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Je vous ai fait donc un tuto avec la perfo. Franchement, vous allez halluciner quand vous allez voir ce qu'elle coupe. Franchement, c'est un truc de fou. Je suis super contente de la sélection que j'ai fait sur la boutique de Journal Sale. Allez-y, foncez. C'est du matériel de très très bonne qualité. Je peux vous le certifier. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas, vous avez une remise de moins 8%. Je vous mets le code promo en barre d'infos. Donc, c'est Perlecom 8. Vous avez toutes les informations des produits que vous avez vus dans cette vidéo. Également, le lien de la boutique, si cela vous intéresse. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. On va faire plein de belles choses. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.